Bon, parlons montre, Georges Mercier. Moi, j'ai une Apple Watch qui m'a coûté 629 $. Mais toi, t'aimes ça, les gadgets, Oui, Francis? mais je veux dire, c'est sûr que... Puis c'est drôle, les gens, ils ont des Apple Watch, ça vibre sans arrêt. Moi, j'ai une Apple Watch et je l'ai déconnecté complètement à 10 l'heure. Ouais, mais en plus, t'as l'Apple Watch de luxe, t'as le modèle Ultra. là. Ultra. Ça va-tu passer Oh, date, oui, c'est ça, les ça. Apple Watch? Peut-être. Moi, je pense que oui. Ça a-tu déjà levé, les Apple Ouais. Watch? C'est surtout que ça va mourir éventuellement. Ouais, ben ça, Contrairement à la tienne qui va durer qui vient 8 de mon générations. grand-père, Ben, tu vois, qui va durer toute ma vie. j'ai l'œil, hein, tu dis. Ouais. Donc, Rolex ou pas Rolex, Georges Mercier? Non, mais en ouais. fait, je voulais faire un commentaire éditorial sur toute l'affaire Medusa. Tout Oui. ça, là. En général, là, si quelqu'un veut vous prouver qu'il y a des trucs de luxe, cette personne-là a souvent pas d'argent et est souvent fortement endettée. Il n'y a rien de plus vulgaire que porter une marque. Ouais. Okay? On veut pas voir des marques. Si vous avez des vêtements de qualité, montrez-le, on va voir la qualité du vêtement. Là, les trucs ostentatoires, Attention, il faut arrêter Polo avec ça. Ralph Lauren, ça revient quand même Ouais. à la mode. Moi, je connais des Les gens- sacs Ouais. Gucci, il y en a quand Oui, mais un même. sac Gucci, c'est Balenciaga. toujours bien de la contrefaçon. On sait jamais Ouais. s'il est vrai ou non. Moi, je Non. pense aux petits gars de Brébeuf avec leur polo Lacoste. Là. Ouais. Il me semble que c'est quand même une façon peu subtile Non, mais de ce qu'il faut montrer faire avec que les t'as polos du Lacoste, c'est fréquent enlever. tabarnouche. Mais non, d'abord, ça coûte pas si cher. Puis après, il faut enlever le crocodile. Ouais, Tu vas prendre un faut enlever rasoir. le puis- crocodile. Oui, le Ah tissu ouais. Lacoste, on l'aime, mais le crocodile, Ouais. on veut pas le voir. Bon, et sinon... Ça mais- va mal, hein? Ça Donc- commence mal. Eh là là. Donc, tu n'écoutes pas tous les vidéos de Medusa, c'est ce que tu essaies de nous Moi, dire. j'ai été dégoûté d'apprendre son existence avec ce scandale-là. Les influenceurs, c'est une autre affaire qu'il faudrait arrêter, le Seigneur. J'ai été dégoûté d'apprendre son Mais non, mais existence. Je c'est voulais juste pas- qu'on mette ça dans une petite bulle, un petit Ça va être le titre un biscuit clickbait. chinois. Genre, j'ai été dégoûté. Mais non, mais c'est que c'est tellement vulgaire, c'est bon. tellement grossier, c'est tellement bas. Je comprends. Puis arrêtons de leur donner de l'attention, d'ailleurs. Je sens qu'on est coupable de Donc tout voilà, ça ici, d'en avoir on parlé met un autant. point final à ce sujet. Passons aux choses sérieuses. Farnell Morissette, candidat Oui. du PLQ, influenceur. Justement, un autre D'autres influenceur genres. qui Ben, devrait moi, cesser je- d'influencer. il est du bon type. Là. Mais Ben, du bon type, il ment à tout bout de champ. Non, mais Je veux tu dire, sais- du bon Entre Medusa et Farnell Battez-vous. Morissette, là, je veux dire, Mais franchement, non, je mais- prendrais non, plus du Medusa, deuxième. non, là. Medusa est au luxe, ce que Fernand Morissette est à l'information juridique. Dans tous les cas, c'est de la frime. Et, Bon, il a fait une sortie, il dit la loi 101 doublée de la loi 96 là, adoptée sous Ouais. Bayon, grosso modo donne à l'Office québécois de la langue française le pouvoir de fouiller les ordinateurs, les téléphones. Bagneux après bagneux. Non, mais c'est une caricature, là, c'est un Il s'est sketch. fait rabrouer. Non, mais attends, ce qui est drôle, c'est par qui il s'est fait Ouais. rabrouer. Parce qu'on a au Québec des figures du milieu juridique très connues qui sont toujours les premiers pour monter aux barricades lorsqu'il s'agit de défendre les droits et libertés, puis la Charte canadienne Ouais. des droits et libertés. Ouais, ouais. Parmi ces gens-là, il y en a un qui est connu, Frédéric Bérard. Bon, Frédéric Ouais. Bérard, c'est le grand défenseur de la Singulier veuve. personnage. Oui, là, singulier ouais. personnage, mais le grand défenseur de la veuve et l'opprimé. Et quand c'est rendu que Frédéric Bérard sent le besoin de rabrouer et de corriger Fernel Morissette, c'est que là, vraiment, on est dans le Ouais. champ, mais dans le champ. C'est surtout, Total. c'est surtout un solidaire, là, Frédéric Bérard. Là. Il y a quelque chose Solidaire, de c'est un- politique dans cet acte-là, plus que de, Ah de non, juridique. non, je pense pas. Je pense que Frédéric Bérard est un homme Il qui y, a croit quand même sincèrement... il y a quand même un juriste de l'Université Laval, et non des moindres, qui a pris la défense. Je veux juste que Ok. tu... Mais juste un truc sur le droit, là. Le droit, un principe fondamental, c'est l'interprétation. OK? Puis les lois ne sont jamais parfaites. Elles sont jamais complètes. Il y a toujours des trous et les juristes sont très, très bons pour combler les trous. Est-ce qu'un crackpot, à quelque part, peut trouver une justification juridique pour permettre à l'onde de la loi 101 de fouiller dans ton téléphone? Peut-être. Je peux concevoir qu'on peut Je veux avoir dire, l'imagination l'OQLF, pour c'est un ça. repère de crackpot, là, je veux dire. C'est... Ben, non, ouais, je- En quoi c'est Mais un je suis pas repère de sûre qu'on a crackpot? très bien défini ce qu'avait fait M. Morissette pour ceux qui sont pas au courant Ben, de il s'est l'histoire. là. exprimé en disant qu'à cause que l'OQLF avait des pouvoirs de fouiller les ordinateurs pour vérifier s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait écrit un SMS en anglais à un moment donné. Parenthèse, crackpot, sous ce nouvel encadrement, il pourrait éventuellement rentrer dans n'importe quel ordi, n'importe quel téléphone, un peu à la manière d'un douanier américain, puis venir dire, ben, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, checker tes courriels éventuellement, puis que c'était une atteinte à la vie privée. OK, Puis je vais mettre effectivement, encore plus simplement. la majorité des juristes disent que c'est un peu du délire. Fernel Morissette mais- a dit dans un vidéo de vlog sur Ouais. Instagram ou que sais-je encore que l'État québécois avait le droit de fouiller dans vos ordinateurs en raison de la loi 101. Ouais. C'est ça qu'il a dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La loi 101, elle est écrite de manière très précise, très claire. Oui, il y a un pouvoir d'inspection, mais l'inspecteur doit montrer son mandat, son autorisation. Il ne peut inspecter que certaines catégories d'affaires qui rentrent directement dans le cadre, dans son champ de compétences. OK? C'est pas vrai, là. C'est littéralement pas vrai. C'est un mensonge. C'est C'est un une mensonge. surinterprétation. C'est de la Et- désinformation. Je te fais parler depuis tantôt. Je suis pas mal d'accord avec toi. Moi, là-dessus, une fois qu'on a établi qu'on est d'accord que c'est du délire, moi, ce qui me flabbergaste en bon français, là, T'estomac. au QLF, attention. Non, ça va gasté, Euh, c'est québécois, c'est correct.
On a perdu une Que fait le PLQ? Genre, mais ça, c'est... WTF? Parce que franchement, je veux dire, ils vont de catastrophe en catastrophe avec une capacité de communication, mais c'est une vraie joke. C'est un accident de train au ralenti. Puis je ne comprends pas. Puis c'est pas. Les gens ils disent que je suis un fédéraliste libéral, whatever. Là, mais je comprends pas comment, dans la joute là, des partis, il y a plusieurs partis. Je veux dire, Éric Duhem, il communique quand même bien ses tensions. On peut être d'accord ou pas. Même QS, ils nous font parler d'épicerie. Mais les libéraux, je t'avoue que là, cette campagne, depuis le début de l'été, depuis l'élection de M. Milliard, je sais pas qui fait leur com, qui gère leur crise, mais c'est comme ils vont juste de crise en crise. Je peux pas dire une affaire qu'a dit le Parti libéral depuis 6 mois que je suis comme prenez des notes dans les commentaires. Mais juste un truc là-dessus, au début d'une c'est campagne... Fou. Je suis pas le seul à le dire. Ils sont nulle part dans cette campagne. C'est débile. Tu sais, normalement, dans une campagne électorale, les partis politiques préparent un petit livre où ils donnent à leurs candidats des réponses aux questions qui pourraient être posées. Je sais pas si les libéraux ont eu ce petit livre-là. Je sais pas s'ils sont rendus là dans leur stratégie. Peut-être qu'ils sont en retard. L'élection est dans 6 semaines. Charles Milliard est un novice en politique, puis il y a beaucoup d'apprentissage à faire. mais cela étant dit, ce qui est fascinant quand même, là, le Parti libéral, dans les derniers sondages, récolte 13% d'approbation chez les francophones. Ouais. Ils ont une seule job à faire pour redevenir à peu près crédibles, c'est montrer que la langue française leur tient vraiment à cœur, que leur nationalisme de parole n'est pas vide. Et dans ce cadre-là, tu limites au maximum toutes les prises que peuvent avoir les oppositions à ce sujet-là. Et là, on a un de leurs candidats qui était quand même leur candidat vedette. Il était très fier de le présenter, Fernel Morissette. Il est très connu, des jeunes notamment. Qui s'en va dire des inepties comme ça. C'est quoi le message que ça envoie aux francophones? Cela étant dit, tu veux une interprétation plus généreuse, peut-être que Fernel Morissette n'est pas complètement débile par rapport à ça. Et il a compris qu'il y avait chez certains jeunes Québécois, et on sait que le PLQ est le premier parti chez les jeunes Québécois, un genre de je m'en foutisme par rapport à la langue, une genre d'exaltation de la liberté individuelle, du travail individuel, des valeurs très, très individualistes. Peut-être qu'il s'est dit, avec ce genre de sortie-là, je pourrais aller séduire certains jeunes qui ne comprennent pas pourquoi on défend le français par c'est ringard anyway, c'est bien plus le fun aux États-Unis. Mais comme je te dis, moi, je sors même du cas là, spécifique de Fernel Morissette. Je t'avouerai que, tu sais, on a des propositions sur l'économie, on a des propositions sur les vins, j'en ai parlé ce matin, le PQ, on a des propositions sur un paquet de choses. Toutes les parties ils vont de vision, je veux dire... QS, ils veulent faire des épiceries. Tu sais, qu'on soit pour ou contre, tout le monde a apporté comme une idée à date qu'on a pu débattre puis dire on est pour, on est contre. Les libéraux, comme je te dis, ils font juste... C'est juste toujours la gestion de crise. C'est toujours une connerie après l'autre. Peut-être qu'ils n'en ont pas d'idée, Francis. Non, mais peut-être qu'ils n'en ont pas d'idée. Peut-être qu'il y avait... Non, mais en fait, il y avait une stratégie de campagne qui était géniale. C'est comme on prétendait qu'on avait une course à deux, libéraux, PQ, on se disait on va sortir l'épouvantail référendaire puis ça va être facile de gagner l'élection. Puis là-dessus, on va se le dire, les péquistes sont très habiles, hein, parce que franchement, on n'en parle pas. Puis tout le monde dit le référendum, mais tout le monde s'en fout en même temps. Le PQ arrive avec des idées structurantes pour dire on va gérer ce province-pays. Franchement, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment eux qui définissent l'agenda depuis quelques semaines. Un excellent travail, n'est-ce pas, Francis? Je suis pas ici pour choisir des gagnants et des perdants, mais c'est vrai qu'à comparer avec les autres partis, le PQ a vraiment pris l'espace le plus important dans le débat public. Là, les conservateurs les chauffent, ils gagneront pas, évidemment, la majorité, mais c'est intéressant. Moi, je m'intéresse surtout à la capacité de faire le message, de faire la discussion. Il faut dire que ces deux formations-là, pour l'instant, sont clairement là, en avant. Il nous reste une minute. Christine Fréchette a réagi justement à la proposition conservatrice. En voilà une là, qui joue à la première ministre là, depuis quelques jours. J'ai hâte de voir quelque chose de positif, autre que genre de taper dans les mains. Non, mais c'est pas de ça que je veux te parler. Elle a réagi à la proposition des conservateurs en disant que c'était le démantèlement de l'État. C'est fort, hein? Et là, je veux juste restituer les choses. Les conservateurs, hier, ils ont voulu faire un peu un spectacle aussi. Hein. Ils ont dit 47 milliards de dollars. Puis 47 milliards, ça s'avère que divisé par 5 ans, c'est 9 milliards de dollars par année. C'est 5% des dépenses de l'État. Fait que si je comprends bien dans la tête de Christine Fréchette, couper les dépenses de 5%, c'est démanteler l'État. J'ai comme l'impression que dans la tête des caquistes, là, les déficits, c'est à perpétuité. Puis dépenser de l'argent du public, puis de l'argent des contribuables, c'est leur seule façon d'exister. Puis regarde ce qu'il a fait ces jours-ci.
Je veux dire, là, on va payer plus cher les électrons à Churchill Falls. On va donner de l'argent. Hier, c'était les entreprises manufacturières. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs. Toi, tu as $1. Toi, tu as $1. Elle achète essentiellement à coup de promesses financières avec de l'argent des contribuables. Écoute, une élection. Je pense que tu es généreux. Je pense que les circonscriptions que la CAQ peut peut-être gagner ou conserver sont un peu à Québec. Elle sait qu'elle doit se différencier du Parti conservateur. Je pense que c'est purement cette annonce-là, le démantèlement de l'État, une manœuvre politicienne pour dire, regardez les méchants conservateurs, ils pourraient mettre à mal votre État social québécois que vous aimez tant. C'est même pas une question d'aimer dépenser, c'est plus négatif que ça. C'est de vouloir préserver, ce qu'on a aujourd'hui au Québec en brandissant cet épouvantail-là. Éventuellement, il va y avoir une publicité de campagne où on va dire Monsieur Duhem veut sortir le Doge, c'est le truc d'Elon Musk, le Doge québécois, puis là, on va penser faire peur à tout le monde. Ou comment dire, l'austérité libérale. Elle nous a aussi sorti ça, la méchante austérité libérale. Puis je voudrais quand même dire à Christine Fréchette de prendre un peu la pilule douce là-dessus parce que la CAQ a été élue dans une situation où les libéraux avaient fait un grand ménage, qui était impopulaire, mais néanmoins un grand ménage. Ils sont arrivés avec des surplus budgétaires, avec un taux d'endettement relativement bon, une cote de crédit du Québec stellaire. Il y a eu la pandémie. Et qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans? Mais je veux dire, franchement, elle devrait dire merci à Philippe Couillard, Christine Fréchette. Je suis désolé, je suis tombé sur une phrase c'est un peu gênant. Je suis tombé sur une phrase que tu vas adorer au sujet des subventions aux entreprises. L'État est très mauvais pour sélectionner les gagnants. Les perdants sont très bons pour sélectionner l'État. C'est pas pire, hein? On peut-tu la mettre en exergue? C'est là. Merci beaucoup, Georges Mercier. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bye.